Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Samedi dernier, nous avons partagé avec vous un sujet très intéressant et je crois que vous avez été pleinement bénis par la grâce de Dieu. Le sujet, c'était une onction spéciale pour accomplir une mission spéciale. Une onction spéciale pour accomplir une mission spéciale. Nous avons dit que, frères et sœurs, Dieu nous a créés pour une mission, pour accomplir une mission spéciale. Dieu nous a créés pour un but bien spécifique. Donc, pour accomplir cette mission spéciale que bon Dieu lui confie nous, il nous faut une onction spéciale. Il faut absolument recevoir une onction spéciale. Maintenant, la question qu'il faut surtout se poser, que dois-je faire pour recevoir cette onction spéciale? Quelles sont les conditions? Quels sont les critères ou bien les secrets pour recevoir l'onction du Saint-Esprit? Il y a des principes, frères et sœurs. Il y a des secrets, il y a des conditions pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Maintenant, nous voulons partager avec vous 4 secrets ou bien 4 principes, 4 conditions pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Premier secret, frères et sœurs, si vous voulez recevoir l'onction du Saint-Esprit, il faut d'abord recevoir le Saint-Esprit. Il faut d'abord recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi il faut d'abord recevoir le Saint-Esprit? Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. C'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Le Saint-Esprit, c'est la source de l'onction. Le Saint-Esprit, c'est la source de l'onction. C'est le Saint-Esprit, frères et sœurs. C'est lui-même qui baille puissance. C'est lui-même qui baille onction. C'est lui-même. Le Saint-Esprit, c'est une personne divine. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la présence. C'est la présence de Dieu en vous. C'est lui-même qui va le communiquer aux onctions. C'est lui-même. Ou pas capable rempli d'onction, ou pas capable rempli de puissance sans que ou pas recevoir le Saint-Esprit. Et maintenant, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut croire en Jésus. Il faut accepter Jésus comme son sauveur et Seigneur. Maintenant, c'est lorsque vous acceptez Jésus comme sauveur et Seigneur, vous recevoir le Saint-Esprit. Immédiatement, à partir du moment où vous acceptez Jésus comme sauveur et Seigneur, eh bien, bon Dieu, il mettait l'esprit là haut. Il mettait l'esprit là haut. C'est-à-dire, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut absolument croire en Jésus-Christ. Un païen pas capable de recevoir le Saint-Esprit. Pour qui? C'est parce qu'il pas accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Il y a un monde qui pas croire en Jésus, c'est impossible pour le gagner onction, c'est impossible pour recevoir le Saint-Esprit. C'est une raison après monde qui dit qui ça va faire eux-mêmes, ils aller dans la magie. Ils pratiquer la sorcellerie, l'occultisme, le spiritisme. Pour ça, c'est parce que ils pas capable de recevoir onction. Ils sont obligés de livrer corps dans l'autre bagaille. Ils allent chercher mettre sous, ils allent chercher magie, etc. Mais nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous-mêmes qui sommes monde bon Dieu, nous ne sommes pas capables de toucher à la magie, nous ne sommes pas capables de toucher à l'occultisme, nous ne sommes pas capables de toucher à la sorcellerie. Non, c'est onction pour nous gagner, c'est puissance pour nous gagner. Et pour nous gagner puissance là, il faut que nous recevoir le Saint-Esprit. Tous les chrétiens, tous les croyants, bien entendu, tous les vrais chrétiens, tous les vrais croyants ont reçu le Saint-Esprit. Ça nous doit mettre dans la tête, nos frères et sœurs. Tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, tous les vrais croyants ont reçu le Saint-Esprit. Si vous êtes croyant en Jésus, vous êtes accepté comme sauveur Seigneur, vous êtes converti, eh bien, vous recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas après vous baptiser, vous recevoir le Saint-Esprit. Le jour où même vous acceptez Jésus comme sauveur Seigneur, eh bien, bon Dieu mettez l'Esprit là. Il y a un texte que je vais pour nous, c'est Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. La Bible dit que le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient
en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Nous comprenons le texte là? Jésus dit que si on a soif, vient joindre ni, la joindre de l'eau pour le boire. Il dit yon moun qui croit dans lui-même des fleuves d'eau vive, c'est-à-dire il devait parler du Saint-Esprit. Yon moun qui croit dans lui-même des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. Et verset 39 l'a expliqué pour qui ça le dit ça. Il dit que il devait dire ça. Il devait dire ça en fonction des monde qui t'a pas reçu, qui t'a pas le croire dans lui, et lorsque vous croyez dans lui-même, il t'a pas recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire c'est un processus pour recevoir le Saint-Esprit. Première étape là, faut qu'on croie dans Jésus comme sauveur et Seigneur. Immédiatement croire dans Jésus comme sauveur et Seigneur, eh bien le Saint-Esprit vient habiter dans vous-même, et lorsqu'il vient habiter dans vous-même, eh bien il bat aux puissance, il bat aux onction. Non seulement il faut recevoir le Saint-Esprit, deuxième condition, ou bien deuxième secret pour capable de gagner onction, frères et sœurs, il faut passer par le processus du brisement. Il faut passer par le processus du brisement. Pour qui ça, bon Dieu, il a besoin briser nous avant nous gagner onction? Parce que onction que bon Dieu a, c'est puissance pour faire un travail bien spécial. Avec onction, on va un pile résultat. Avec onction, on est capable très efficace. Avec onction, on est capable très performant. Bon Dieu voulait que nous passions par le processus du brisement. C'est lorsque nous avons grand résultat. C'est lorsque nous avons performance. C'est lorsque nous arrivons excellent, nous arrivons percer pour ne pas tomber dans l'orgueil. Pour ne pas orgueilleux, pour ne pas devenir orgueilleux. Je veux dire, il y a un pile monde qui devient orgueilleux, qui prend onction, bon Dieu, pour commercialiser, vendre. Non, c'est parce que vous pas passé par le processus du brisement. Lorsque vous pas brisé, c'est facile pour orgueilleux. Lorsque vous pas brisé, c'est facile pour arrogant. Le texte nous dit que l'orgueil précède la chute et l'arrogance précède la ruine. Dieu résiste aux orgueilleux, Dieu abaisse ceux qui s'élèvent, frères et sœurs. Pour que nous pas briser, pour que nous pas tomber, pour que nous pas orgueilleux, faut que nous briser. Pour que bon Dieu remplisse, faut que lui vide. Pour que bon Dieu remplisse, frères et sœurs, faut que lui taille, faut que lui brise, faut que lui casse. Nous voyons que lorsque Jésus t'a multiplié 5 pains et 2 petits poissons, qui ça le fait, il casse pain. Et puis il rend grâce à Dieu. Et puis les multiplier. Le brisement. Faut qu'on brise, frères et sœurs. Sinon, plus tard, on va tomber dans l'orgueil. Il n'est pas bon pour vous. Il n'est pas bon pour vous, frères et sœurs. Il n'est pas bon pour vous. Pour remplir une bouteille, si la bouteille la remplie, vous n'êtes pas capable de remplir. Il faut qu'on vide ça qui est là-dedans. Il faut qu'on vide là après pour remplir la bouteille là. Pour que la présence de Dieu capable de manifester dans nous-mêmes, il faut que tu sois crucifié. Il faut que la chair soit crucifiée. Le brisement, c'est un processus par lequel Dieu enlève toutes les impuretés de la chair afin que sa puissance et sa gloire puissent se manifester. C'est un processus par lequel Dieu enlève toutes les impuretés de la chair afin que sa puissance, sa gloire, son onction puissent se manifester. C'est-à-dire, faut que bon Dieu enlève toute impureté, tout ça qui n'est pas bon, il faut qu'il brise, il faut qu'il taille, il faut qu'il écrase pour lui faire encore. C'est là ça ou en mesure pour vivre, pour expérimenter l'onction du Saint-Esprit. C'est très important, frères et sœurs. Vous voulez onction, mais est-ce que vous êtes d'accord pour bon Dieu briser? Vous voulez remplir? Vous voulez faire des exploits? Est-ce que vous êtes d'accord pour bon Dieu briser d'abord? Est-ce que vous êtes d'accord pour mourir à vous-même? Est-ce que vous êtes d'accord pour la chair crucifiée? Est-ce que vous êtes d'accord pour renoncer à tête? Ah oui, il faut qu'on brise. Il faut passer absolument par le processus du brisement. Pas jamais un monde dans la Bible. Sous la Bible de Genèse à Apocalypse, après un pile monde, tout le monde que bon Dieu t'a levé, yo passé par le brisement. Yo passé d'abord par le brisement. Pas aucun monde bon Dieu a levé sans pas briser. Pas aucun monde bon Dieu a levé sans pas briser d'abord. Pour qui ça pour pas glorifier tête tout.
Pour pas glorifier tête ou pour pas conscient de tête ou. Pour pas prendre gloire bon Dieu pour vous-même. Pour pas commercialiser la grâce de Dieu. Faut qu'on brise pour pas devenir orgueilleux. Non, frères et sœurs. Faites attention. Les bon Dieu utilise pour guérir un malade pour pas dire, moi c'est moi de guérir. Bon Dieu voulait que toute la gloire lui revienne. Bon Dieu voulait que pour nous parler toute gloire, lui-même seul qui méritait. Troisième condition pour recevoir l'onction, non seulement il faut recevoir le Saint-Esprit, deuxièmement, il faut passer par le processus du brisement. Troisième condition, frères et sœurs, il faut cultiver le culte personnel. Il faut cultiver le culte personnel. Selon Actes chapitre 2, nous voyons que les disciples, avant qu'ils recevoir l'onction, ils étaient non liés, ils étaient dans la prière, la méditation, le jeûne, jusqu'à ce qu'ils recevoir, eh bien, onction que bon Dieu pour mettre là. Il faut cultiver le culte personnel, c'est-à-dire la prière, le jeûne, la méditation de la parole de Dieu. Ah oui, si vous voulez onction, il faut que vous payiez prix. Il y a un prix à payer. Il faut passer du temps dans la prière, le jeûne, comme Jésus qui passait 40 jours dans la prière sans manger ni boire. Moïse, 40 jours, 40 nuits. Élie, Paul, c'était des hommes de jeûne. Ou voulez onction, mais ou pas voulez jeûner, ou pas voulez prier, ou voulez onction, ou pas voulez méditer la parole de Dieu. Non, frères et sœurs, c'est impossible. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Faut qu'on gagne jeûne, faut qu'on joue de jeûne dans semaine, dans mois. Ou pas qu'à faire toute année ou à manger de janvier à décembre. Ou faire toute semaine ou à manger de lundi à dimanche. Non, frères et sœurs. Faut qu'on mette un jour à part, mette un petit temps à part dans la prière. Faut qu'on ait un rendez-vous avec le Seigneur. Faut qu'on ait un rendez-vous avec le Seigneur. Ah oui, faut qu'on ait un temps pour méditer la parole de Dieu, ouvrir la Bible. Faut qu'on passe le temps dans la prière, dans le jeûne. Il faut cultiver le culte personnel. Il faut qu'on ait un temps de dévotion avec le Seigneur. Si vous avez besoin d'un homme d'onction, un monde qui remplit d'onction, c'est faut qu'on d'accord payer le prix. Faut qu'on d'accord passer temps dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation. Faut qu'on demeure dans la consécration. C'est le troisième secret si vous voulez remplir avec onction. Il faut cultiver le culte personnel. Et quatrième secret pour finir, frères et sœurs, si nous voulons gagner onction, c'est l'esprit de sacrifice, l'esprit de service. Il faut se mettre au service des autres. Il faut se mettre au service des autres. Il y a un texte que je vais pour nous, c'est Matthieu chapitre 20, verset 26 à 28. Matthieu chapitre 20, le verset 26 à 28. La Bible dit que il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre esclave. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. L'esprit de service. Il y a des gens qui ne peuvent pas servir les gens. Onction que bon Dieu a donné, frères et sœurs, ce n'est pas pour vous lier, c'est pour capable servir les autres. L'autre demande bon Dieu onction dit c'est bon onction pour capable servir peuple, pour capable servir les gens. Tout le monde qui veut grand, faut qu'on d'accord servir les gens. Plus ou d'accord mettre au service des autres, c'est plus bon Dieu ba onction. Ah oui, onction bon Dieu c'est pas pour le faire vedette, c'est pas pour devenir un star ou bien un superstar. Non, frères et sœurs, non. Bon Dieu pas loin d'où comme si pour faire superstar, pour aller faire l'argent, pour faire louange, dire moi j'ai onction, j'ai puissance. Non, c'est pas pour ça bon Dieu bon onction. Bon Dieu ba onction pour capable contribuer dans l'avancement de son royaume. Bon Dieu ba onction pour capable contribuer dans la croissance de son église, pour capable une source de bénédiction pour l'autre monde. C'est pour capable une source de bénédiction pour l'autre monde. Bon Dieu veut faire des roues, un canal de distribution, un centre de distribution. Bon Dieu veut faire des roues, frères et sœurs, un canal pour capable irriguer son champ. C'est ça. Le bon Dieu bénit pour l'autre monde. Il pas bénit pour tête ou seulement.
pour famille ou seulement, il bénit pour le monde entier. Pour le monde entier, c'est une raison. La Bible dit que Dieu, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Aussi on source de bénédiction, aussi on fleuve de bénédiction. Donc c'est raison, ça frères et sœurs, où doit servir moun. Ou doit apprendre servir moun. Ah oui, ou besoin onction et puis ou juste chita à l'église ou croiser bras, venir l'église chanter entre la caille. Non. Non. C'est pas pour ça bon Dieu bon onction. Moi même devant l'église m'a adoré m'a la caille. Non, faut qu'on implique ou. Faut qu'on implique ou. Faut qu'on implique ou frères et sœurs. Et plus travail à grand, c'est plus onction en li grand. Si vous besoin de grande onction, et vous besoin de bailler à 100% dans le travail de Dieu. Vous besoin de bailler à 100% au service de Dieu. Apprendre à servir moun. Apprendre à servir moun. Mettez-vous toujours au service des autres. Et puis après comment bon Dieu ba onction, comment la remplir pour faire travail là. Parce que connaît que pour faire travail là, faut qu'on gagne onction. Tels sont les 4 secrets, les 4 conditions que me partager avec vous. Gain plus toujours même partager avec vous 4 secrets, 4 conditions essentielles pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Tout d'abord, 1, il faut recevoir le Saint-Esprit. Deuxièmement, il faut passer par le processus du brisement. Troisièmement, il faut cultiver le culte personnel. Et quatrièmement, il faut se mettre au service des autres. L'esprit de sacrifice, l'esprit de service, c'est très important. Seigneur, fais-nous grâce. Nous avons besoin d'onction, papa. Nous avons besoin de puissance dans le Seigneur pour nous faire travail là. Parce que nous connaissons onction, Père, sans puissance, là, nous nuls, nous malheureux, nous vides, nous vulnérables, Seigneur Dieu, sans puissance ou sans onction. Nous demandons autant prier, Seigneur, pour briser, non, craser, non, Seigneur, pour capable remplir, non, Père, vider, non, papa, et pour remplir, non, Seigneur. On va briser, non, Seigneur Dieu, crucifier la chair et ses passions, pour capable remplir, nous, avec onction. Bah, nous, esprit de sacrifice. Bah nous esprit de service, mon Dieu, pour nous apprendre à servir le monde, Seigneur. Bah nous grâce pour nous capables cultiver le culte personnel. Bah nous grâce pour nous capables passer temps avec vous, Seigneur, dans la prière, dans la parole, dans le jeûne, Seigneur. Bah nous grâce pour nous capables payer prière, Seigneur. Bah nous force pour nous capables payer prière au Dieu créateur. Disposez que nous pour nous chercher face. Donne-nous la soif de l'onction. Donne-nous la soif de l'onction, Seigneur. Donne-nous la soif de te chercher, au Dieu fidèle. Bah nous grâce, t'en prie. Disposez que nous. Disposez que nous, Seigneur. Disposez que nous pour nous capables de demeurer dans la présence. Et lorsque nous demeurons dans la présence, ou à remplir nous, ou à fortifier nous, Seigneur Dieu, ou à équiper nous, ou à revêtir nous, Seigneur, pour nous faire travail. Donne-nous des équipements spéciaux. Donne-nous la puissance divine, Seigneur. Donne-nous la capacité surnaturelle, Père, pour nous capables de faire travail là. Nous comptons sur qu'il en soit ainsi pour nous, pour nos frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Pas négliger, frères et sœurs, partager audio ça avec un frère, avec une sœur, pour encourager à chercher et rechercher la puissance du Saint-Esprit. À samedi prochain, si Dieu veut, pour un nouveau sujet. Que Dieu vous bénisse abondamment.